Ryan Mitchell se tenait devant la tombe de sa mère, vêtu d'un costume usé et le cœur brisé, regardant la seule femme qui avait toujours cru en lui descendre dans la terre. Mais ce qu'il ignorait, c'était que sa femme Jessica faisait déjà ses valises pour le divorcer et épouser son meilleur ami Tyler, 3 jours seulement après l'enterrement. Ryan, propriétaire d'une librairie en difficulté qui avait passé la dernière décennie à s'occuper de sa mère mourante tandis que son mariage s'effondrait, croyait avoir tout perdu quand sa femme le quitta et lui tendit des papiers signés par Tyler en tant qu'avocat. Il était totalement inconscient que sa mère avait secrètement bâti un empire de 300 millions de dollars et légué chaque centime au fils qu'elle avait élevé seule. Jessica épousa Tyler lors d'une cérémonie civile 2 semaines plus tard, exhibant sa nouvelle bague en ville tandis que Ryan pleurait dans leur ancien appartement. Mais ni son ex-femme ni son ancien meilleur ami ne savaient qu'une lettre d'héritage les attendait dans un cabinet d'avocats du centre-ville. Que se passe-t-il quand un homme qui a tout perdu découvre qu'il vaut 300 millions de dollars et que l'épouse qu'il a abandonnée à son plus bas niveau revient ramper? Que fit Ryan quand il hérita de 300 millions de dollars? Un choc qui fit douter son ex-femme de tous ses choix. Et pourquoi une trahison si profonde, un divorce si froid et la duperie ultime d'un meilleur ami menèrent-elles à une vengeance si calculée qu'elle laissa tout le monde sans voix? Les mains de Ryan Mitchell tremblaient alors qu'il tenait un café bon marché dans la salle d'attente aux lumières fluorescentes du cabinet Patterson et Associés. La lettre était arrivée la veille, formelle et urgente, exigeant sa présence pour des questions concernant la succession de Margaret Rose Mitchell. Il avait failli la jeter. Sa mère était morte 3 semaines plus tôt avec rien d'autre que des factures médicales et des souvenirs. Et il l'avait enterrée avec l'argent gratté en vidant sa dernière carte de crédit. Les papiers du divorce étaient dans son sac messager, signés et finalisés la veille. Jessica, sa femme de 8 ans, ex-femme désormais, celle qui avait promis de rester à ses côtés quoi qu'il arrive, avait attendu exactement 72 heures après l'enterrement de sa mère pour lui annoncer qu'elle partait. Pas juste partir, elle épousait Tyler Brooks, son meilleur ami depuis l'université, le promoteur immobilier à succès qui s'était assis à côté de Ryan à l'enterrement et avait serré son épaule en murmurant des condoléances. Ryan se rappelait ce moment avec une clarté cristalline maintenant. La main de Tyler sur son épaule, lourde de fausse sympathie. Jessica debout de l'autre côté de Tyler, les yeux secs, la main déjà nue de l'alliance modeste que Ryan avait économisée 6 mois pour acheter. Elle l'avait enlevée. À l'enterrement de sa mère, elle l'avait déjà enlevée. Monsieur Mitchell. Une femme d'une 50aine d'années apparut, professionnelle et gentille. Je suis Dorothy Patterson. Venez avec moi. Le bureau sentait le cuir et les vieux livres, rappelant douloureusement à Ryan sa propre librairie en difficulté. Celle que Jessica avait appelée « ton petit hobby » lors de leur dernière dispute. Dorothy lui fit signe de s'asseoir en face de son immense bureau et ouvrit un dossier qui semblait incroyablement épais. « Je comprends que c'est un moment difficile », commença Dorothy, étudiant son visage avec une expression qu'il ne pouvait déchiffrer. « Votre mère était une femme remarquable, Ryan. Elle était aussi l'une de mes clientes les plus méticuleuses depuis 30 ans. » Ryan cligna des yeux. « Cliente ? Ma mère était infirmière. Elle pouvait à peine se permettre votre mère. » Dorothy l'interrompit doucement. Était une investisseuse et entrepreneuse brillante. Elle a commencé avec rien, a tout construit en secret, et vous a protégé de ce monde délibérément. La pièce vacilla légèrement. Ryan agrippa les accoudoirs. Dorothy glissa un document sur le bureau. La succession de votre mère est estimée à 37 millions de dollars. Vous êtes le seul bénéficiaire. Tout, le portefeuille d'investissement, les propriétés commerciales, les brevets technologiques qu'elle a acquis, les participations en capital risque, tout vous revient, avec effet immédiat. Les mots n'avaient aucun sens. Ryan fixait les chiffres, la signature de sa mère. La date à laquelle elle avait mis à jour ce testament 6 mois avant sa mort, alors qu'elle pouvait à peine tenir un stylo. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. Dorothy ouvrit un autre dossier. Votre mère a commencé à investir au début des années 80 avec 500 $. Elle avait un talent extraordinaire pour identifier les marchés émergents et les entreprises sous-évaluées. Elle a acheté des propriétés à Brooklyn avant la gentrification, investi dans des startups technologiques avant que la Silicon Valley ne devienne la Silicon Valley, acquis des brevets pour des dispositifs médicaux devenus standards industriels. Elle vivait modestement, réinvestissait tout, et n'a jamais touché au capital.
Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? La voix de Ryan se brisa. Elle voulait que vous construisiez votre propre vie, que vous fassiez vos propres choix sans le poids ou la tentation de la richesse. Elle vous a laissé une lettre. Dorothy lui tendit une enveloppe. L'écriture de sa mère sur le devant. La main de Ryan trembla en l'ouvrant. La voix de sa mère résonnait dans chaque mot. Astérisque mon cher Ryan, si tu lis ceci, je suis parti et tu es probablement confus et en colère. J'ai gardé ce secret parce que je devais savoir que tu deviendrais l'homme que je t'ai élevé à être sans que l'argent influence ton chemin. Tu as choisi la compassion plutôt que le profit en ouvrant cette librairie. Tu as choisi l'amour en épousant Jessica. Tu as choisi le sacrifice en prenant soin de moi ces dernières années au lieu de courir après le succès. Maintenant, je te demande de choisir la sagesse. L'argent révèle le caractère. Il ne le crée pas. Les gens dans ta vie te montreront qui ils sont vraiment maintenant. Certains t'aimeront pour ce que tu as. D'autres regretteront la façon dont ils t'ont traité quand tu n'avais rien. Ne laisse pas l'amertume empoisonner le bon cœur que tu as toujours eu. Construis quelque chose de significatif. Aide les gens qui luttent comme nous l'avons fait. Et souviens-toi, tu n'as jamais été pauvre. Tu as toujours eu assez d'amour pour être riche dans les domaines qui comptent. Je suis si fière de toi. Tout mon amour, maman. Astérisque Ryan la lut 3 fois, les larmes coulant sur son visage. Dorothy resta assise en silence, le laissant faire son deuil. Enfin, il leva les yeux. Que se passe-t-il maintenant? Nous commençons le processus de transfert. Je vais avoir besoin que vous preniez des décisions sur la gestion des actifs. Mais d'abord, elle hésita, quelqu'un d'autre a-t-il été informé de cet héritage? Non. J'ai reçu votre lettre hier seulement. Dorothy hocha lentement la tête. J'ai demandé parce que votre mère a inclus des instructions spécifiques sur la discrétion. Elle était très préoccupée par les gens qui pourraient soudainement s'intéresser à vous une fois votre statut financier changé. Ryan pensa à Jessica, à Tyler, au papier de divorce finalisé la veille avec Jessica portant déjà la bague de fiançailles de Tyler chez l'avocat. Je comprends, dit-il calmement. J'aimerais garder cela privé pour l'instant. Dorothy sourit. Votre mère a prédit que vous diriez cela. Elle a aussi laissé des recommandations détaillées sur la gestion de ce qu'elle appelait les relations de beau temps. Elle était remarquablement perspicace sur la nature humaine. Ryan quitta le bureau 3 heures plus tard avec de nouveaux comptes bancaires, une équipe de conseillers financiers, et une vie complètement différente. Il marcha dans la ville en transe, passant devant la librairie qu'il devrait fermer le mois prochain faute de loyer. Devant l'appartement dont il avait déjà déménagé, devant le bureau immobilier de Tyler avec ses fenêtres étincelantes et ses photos de propriétés de luxe. Son téléphone vibra. « Jessica, on peut parler? Je trouve qu'on a mal fini. Tyler et moi voulons rester amis avec toi. » Ryan fixa le message. 3 semaines plus tôt, cela l'aurait détruit. La cruauté nonchalante, l'audace. Maintenant, avec la lettre de sa mère fraîche dans son esprit et 300 millions dans son avenir, il ressentit quelque chose d'inattendu. Pas de rage, pas même de satisfaction, de la clarté. Il se rappelait tout maintenant avec de nouveaux yeux. Le retrait progressif de Jessica au cours des 2 dernières années, toujours coïncident avec le succès croissant de Tyler. La façon dont elle avait commencé à comparer la librairie de Ryan aux propriétés de Tyler, la vieille voiture de Ryan à la Mercedes de Tyler, le dévouement de Ryan à sa mère mourante à la liberté de Tyler de voyager quand il voulait. Les déjeuners qu'elle avait eus avec Tyler qu'elle appelait du réseautage. La façon dont Tyler avait proposé d'aider avec les factures médicales de sa mère tout en soulignant soudainement tout ce que Ryan ne pouvait pas fournir. Ils avaient planifié cela. Pendant que Ryan était au chevet de l'hôpital de sa mère, lui lisant ses livres préférés à voix haute et lui tenant la main dans la douleur, Jessica et Tyler construisaient leur avenir ensemble. Ils avaient attendu juste assez longtemps après l'enterrement pour sembler respectueux. Sa mère avait su. D'une manière ou d'une autre, elle avait su. C'est pourquoi sa lettre l'avertissait sur les gens montrant leur vrai caractère. Ryan marcha jusqu'à un petit parc et s'assit sur un banc en regardant le coucher du soleil. Il pouvait faire n'importe quoi maintenant. Acheter toute la compagnie immobilière de Tyler et le virer. Financer un empire de librairie qui écraserait toutes les chaînes de la ville. Engager les avocats les plus chers et faire regretter à Jessica tous ses choix.
Mais les mots de sa mère résonnaient. Ne laisse pas l'amertume empoisonner le bon cœur que tu as toujours eu. Il réfléchit longtemps. Puis il prit une décision qui choquerait tous ceux qui pensaient le connaître. Ryan n'allait dire à personne pour l'argent. Pas encore. Il allait observer et apprendre qui les gens étaient vraiment quand ils pensaient qu'ils n'avaient rien. Il allait construire quelque chose dont sa mère serait fière. Et quand le moment viendrait, quand Jessica et Tyler révéleraient exactement qui ils étaient devenus, il leur montrerait ce qu'était le vrai caractère. Pas de vengeance, quelque chose de mieux, la justice. Ryan passa la semaine suivante à vivre dans une chambre d'hôtel modeste, prétendant que sa vie s'effondrait tandis qu'il rencontrait secrètement Dorothy et son équipe. Ils mirent en place des fiducies, des stratégies d'investissement, et ce que Dorothy appelait un positionnement stratégique. Sa mère avait été sage sur plus que l'argent. Elle avait laissé des notes détaillées sur la patience, le timing, et l'art de laisser les gens montrer leur vraie nature. La fermeture de la librairie était assez réelle. Ryan ne pouvait pas payer le loyer, et il décida de ne pas utiliser son héritage pour la sauver. Pas encore. Au lieu de cela, il travailla ses derniers jours là-bas, emballant des livres et des souvenirs tandis que les clients qui le connaissaient depuis des années offraient des condoléances pour sa mère et une sympathie maladroite pour son divorce. Madame Chen, qui achetait des romans d'amour tous les mardis, le serra dans ses bras. « Cette femme à toi ne t'a jamais mérité, chérie. » Et Tyler Brooks, « Je n'ai jamais fait confiance à cet homme. Trop lisse. Trop de dents dans ce sourire. » Ryan apprécia sa loyauté plus qu'elle ne le saurait jamais. Jeudi, Jessica envoya un autre texto. « Tyler et moi organisons un dîner samedi. Nous serions ravis que tu viennes. Pas de malaise. Je te promets. Nous voulons que tu vois qu'on peut tous être adultes à ce sujet. » Ryan fixa le message avec quelque chose proche de l'émerveillement. L'audace était stupéfiante. Il le voulait à leur dîner. La célébration de leur relation bâtie sur son deuil pour qu'ils se sentent mieux de leur trahison. Pour qu'ils puissent dire à leurs amis, « Regardez comme nous sommes tous matures. » Ryan est d'accord avec ça. Il répondit par texto, « Bien sûr. » À quelle heure? Samedi arriva avec une pluie d'automne. Ryan s'habilla de son costume usé, le même qu'il avait porté à l'enterrement de sa mère, et prit un Uber jusqu'aux pentouses de Tyler. L'immeuble était tout ce que Tyler aimait, vert, chrome, cher. Le hall dégoulinait de richesse. Ryan se rappelait y être venu une fois, au début de son amitié avec Tyler, se sentant déplacé mais impressionné. Maintenant, il le voyait différemment. C'était l'armure de Tyler, sa preuve de valeur mesurée en mètres carrés et en vue. L'ascenseur s'ouvrit à l'étage de Tyler. De la musique flottait depuis la porte ouverte du penthouse. Du jazz, sophistiqué, le genre que Tyler prétendait aimer mais n'écoutait jamais vraiment. Ryan entra. Ryan. Tyler apparut immédiatement, tout en dents et enthousiasme pratiqué. Il portait un pull en cachemire qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de la librairie de Ryan autrefois. « Mec, si content que tu sois venu. Il faut être un grand homme pour faire ça. » Ryan serra sa main, notant comment la poigne de Tyler était juste un peu trop ferme, établissant la domination. « Je n'aurais pas manqué ça. » Jessica émergea de la cuisine, éblouissante dans une robe que Ryan n'avait jamais vue. Elle avait maigri. Ses cheveux étaient différents. Elle ressemblait à l'argent maintenant, comme elle avait toujours voulu. Ryan, elle embrassa sa joue, un geste si familier et étranger que cela lui retourna l'estomac. « Merci d'être venu. Je sais que c'est bizarre, mais je pense vraiment qu'on peut tous avancer positivement. »« Absolument, » dit Ryan, la voix stable. « Vous avez l'air heureux tous les deux. » Et il l'était. C'était ce qui le frappait le plus. Jessica rayonnait de satisfaction, et Tyler irradiait de triomphe. Ils avaient gagné. Ils savaient l'un l'autre. Ils avaient l'argent. Ils avaient cette vie. Et Ryan, pauvre, en deuil, divorcé Ryan, était là pour valider leur choix en acceptant sa défaite avec grâce. D'autres invités arrivèrent. Promoteurs immobiliers, banquiers d'investissement, gens qui mesuraient le succès en portefeuille et propriété. Tyler présenta Ryan comme mon plus vieil ami avec une main sur son épaule. Cette même main lourde de l'enterrement. Jessica joua l'hôtesse gracieuse, touchant occasionnellement le bras de Tyler avec possessivité.
Ryan observa tout cela avec le détachement de quelqu'un étudiant une pièce de théâtre. Il sirota du vin bon marché. Tyler avait des bouteilles chères, mais servait aux invités le milieu de gamme et écoutait les conversations sur les tendances du marché et les maisons de vacances. Personne ne demanda pour sa mère. Personne ne demanda pour la librairie. Il était un meuble, un accessoire dans le récit de Tyler et Jessica d'amitié post-divorce éclairé. Puis Marcus Freeman arriva, le plus gros investisseur de Tyler, un homme valant des milliards qui avait fait fortune dans la tech. Ryan l'avait rencontré une fois il y a des années à une autre fête de Tyler. « Tyler, tonna Marcus, sacré endroit que tu as là. Tu dois bien te débrouiller avec ces développements à Brooklyn. » Le sourire de Tyler était pure suffisance. Pas à me plaindre. On s'étend à Queens l'an prochain. En fait, je voulais te parler d'une opportunité de partenariat. Toujours en train de bosser. Marcus rit. C'est ce que j'aime chez toi, Brox. Tu sais repérer les opportunités. Ses yeux se posèrent sur Ryan. Je te connais pas. Ryan Mitchell, dit Ryan, serrant sa main. On s'est rencontrés il y a quelques années. Mitchell. Les yeux de Marcus s'aiguisèrent de reconnaissance. Attends, Margaret Mitchell était ta mère. La pièce devint silencieuse. Tyler et Jessica se tournèrent tous les deux, confus. Oui, dit simplement Ryan. Tout le comportement de Marcus changea. J'ai entendu pour son décès. Je suis vraiment désolé. Ta mère était extraordinaire. Elle a investi dans ma première start-up en 94 quand personne d'autre n'y touchait. M'a donné $100 000 et m'a dit de construire quelque chose qui comptait. A changé ma vie. Ryan sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Elle n'en a jamais parlé. Elle ne l'aurait pas fait. Margaret n'investissait pas pour la reconnaissance. Elle investissait dans les gens en qui elle croyait. Marcus étudia Ryan avec une nouvelle intensité. Tu es dans les affaires? Investissement? Je possède une librairie. Enfin, je possédais. Elle ferme. Une librairie. Marcus sourit, pas moqueur, mais avec un intérêt sincère. Margaret m'a dit une fois qu'elle aimait les librairies parce que c'était des endroits où les gens investissaient dans des idées, pas juste dans les profits. Quel genre de librairie? Petite, indépendante, axée sur les auteurs locaux, événements communautaires, programmes de lecture pour enfants. Ryan sentit le regard de Tyler brûler en lui, mais garda les yeux sur Marcus. C'est magnifique. C'est exactement le genre de choses que Margaret aurait aimé. Marcus sortit son téléphone. Donne-moi ton numéro. J'aimerais parler plus. Je cherche en fait à investir dans des ventures axés sur la communauté, librairie, commerces locaux, choses qui construisent la culture plutôt que d'extraire du profit. Tyler se matérialisa au coude de Ryan. Marcus, tu n'as pas besoin de. Ryan traverse une période difficile en ce moment. Divorce, problèmes financiers. Je suis sûr qu'il n'est pas vraiment en position de. Je demande à Ryan, pas à toi, dit Marcus froidement. Et quelque chose dans son ton fit reculer Tyler. Ryan donna son numéro à Marcus. Ils parlèrent 20 minutes de livres, de communauté, de la philosophie d'investissement significative de Margaret. La fête continua autour d'eux, mais Ryan sentit le changement. Tyler jetait des regards, son sourire tendu. Jessica rôdait Nirby, écoutant avec une expression que Ryan ne pouvait pas tout à fait lire. Quand Marcus partit, il serra chaleureusement la main de Ryan. « Je t'appelle cette semaine. Ta mère a vu quelque chose en moi quand je n'avais rien. J'aimerais rendre l'appareil. » Après son départ, Tyler se versa un verre lourd. C'était aléatoire. Marcus ne donne généralement pas autant d'attention à personne. Il connaissait ma mère, dit simplement Ryan. Jessica toucha le bras de Ryan. Je ne savais pas que ta mère était connectée à des gens comme Marcus Freeman. Elle connaissait beaucoup de gens. Elle était infirmière pendant 40 ans. Elle rencontrait tout le monde. Mais la graine était plantée. Ryan pouvait le voir dans les yeux de Jessica, dans la façon dont Tyler le réévaluait. Il se demandait, pas encore pour l'argent. Il ne pouvait pas imaginer ça, mais pour les connexions, les opportunités, les choses qu'ils avaient rejetées comme irrélevantes.
Ryan partit tôt, les remerciant pour leur hospitalité. En sortant, il entendit la voix de Tyler baisser maintenant, parlant à Jessica. Savais-tu que sa mère connaissait Marcus Freeman? Ça aurait pu être utile avant que nous. La porte se ferma sur le reste. Lundi matin, Marcus Freeman appela. Ils se rencontrèrent dans un café à Brooklyn, loin du monde de verre et chrome de Tyler. J'ai regardé ta librairie, dit Marcus, glissant un dossier sur la table. Mitchell's Books, bonne critique, forte présence communautaire, programmation solide. Pourquoi ferme-t-elle? Je ne peux pas payer le loyer. Le propriétaire vend à des promoteurs. La compagnie de Tyler Brooks. Oui, en fait. Marcus hocha lentement la tête. Ta mère m'a appris que les meilleurs investissements ne concernent pas le profit maximum. Ils concernent l'impact maximum. Elle disait que le profit suit le but, pas l'inverse. J'ai fait des milliards en suivant cette philosophie. Il ouvrit le dossier. Voici ce que je vois. Une librairie communautaire réussie écrasée par des pratiques immobilières prédatrices pour que quelqu'un construise des condos de luxe dont personne n'a besoin. Ta mère appellerait ça du capitalisme extractif. Elle le détestait. Que suggères-tu? Je suggère qu'on achète l'immeuble. On garde ta librairie, on ajoute des espaces communautaires, peut-être un petit café. On en fait un modèle pour les affaires locales durables. Pas de profit maximum, du profit significatif. Du profit qui sert la communauté. Ryan étudia Marcus soigneusement. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que ta mère a investi en moi quand j'en avais besoin, et elle m'a appris que la richesse est une responsabilité. Aussi, Marcus sourit légèrement, parce que Tyler Brooks représente tout ce que je déteste dans l'immobilier moderne. Extractif, sans âme, destructeur de communauté. Ta mère m'a dit une fois qu'elle s'inquiétait des gens comme lui, des gens qui mesurent la valeur en possession plutôt qu'en contribution. Elle disait beaucoup de choses. Elle était remarquablement perspicace sur le caractère. Marcus se pencha en arrière. Alors, intéressé? Ryan pensa à la lettre de sa mère, à construire quelque chose de significatif, à ne pas laisser l'amertume empoisonner son cœur, mais à défendre ce qui comptait quand même. Oui, dit-il. Mais à une condition, on fait ça bien. Salaire juste, pratique durable, implication communautaire réelle, pas juste un projet vanité. Marcus tendit la main. Ta mère serait fière. L'achat se fit rapidement. Les avocats de Marcus Freeman bougèrent plus vite que ceux de Tyler ne pouvaient réagir. L'immeuble abritant Mitchell's Books fut vendu à Freeman Capital avant que Tyler ne sache que ça se passait. L'accord incluait des protections pour les locataires existants et des exigences strictes sur le maintien d'entreprises axées sur la communauté. Tyler appela Ryan, la voix tendue. Savais-tu que Marcus Freeman achetait cet immeuble? Il a mentionné qu'il s'intéressait à la préservation communautaire. Préservation communautaire. Tyler rit amèrement. C'est une propriété de développement prime. On allait. Il s'arrêta. Laisse tomber. C'est juste surprenant, c'est tout. Marcus ne s'implique généralement pas dans des trucs à petite échelle. Peut-être qu'il change de focus, dit Ryan et laissa le silence s'étirer. Après que Tyler raccrocha, Ryan se permit un petit sourire. Pas de vengeance, juste des conséquences. La librairie rouvrit avec des fonds pour la rénovation. Marcus insista pour faire ça bien. Meilleures étagères, zone de lecture confortable, un petit espace de performance pour auteurs et musiciens locaux. Il investit 2 millions dans ce qu'il appelait l'infrastructure communautaire. Le mot se répandit. Les journaux locaux couvrirent l'histoire. Le milliardaire Marcus Freeman sauve une librairie bien aimée. Défie la tendance au développement. Ils interviewèrent Ryan qui parla de l'amour de sa mère pour la lecture, de sa croyance en la communauté, de sa générosité discrète. Il ne mentionna jamais l'héritage. Jamais les investissements ou la richesse de sa mère. Jessica vit l'article. Elle envoya un texto, vu les nouvelles sur la librairie. C'est incroyable. Marcus Freeman est incroyable. Tu dois être si excité. Ryan ne répondit pas. 2 jours plus tard, elle envoya un autre texto. Pouvons-nous prendre un café? Je trouve qu'on a mal laissé les choses entre nous.
J'aimerais rattraper le temps correctement. Il supprima le message. Tyler appela. Mec. Désolé pour comment j'ai agi sur l'immeuble. C'était mesquin. Marcus investissant dans ton magasin est génial. Vraiment génial. Écoute, j'aimerais t'emmener sortir, célébrer correctement, et je voulais te passer quelque chose. Si tu as l'oreille de Marcus Freeman, peut-être qu'on pourrait tous parler d'opportunités de partenariat. Ta librairie pourrait être un modèle. J'ai des idées sur des développements axés sur la communauté que... J'y penserai, dit Ryan et raccrocha. Il rencontra Dorothy cet après-midi-là. Il tourne autour. Ta mère a prédit ça. Elle appelait ça la phase de reconnaissance soudaine de valeur. Les gens qui t'ignoraient ou te trahissaient voient soudainement une utilité potentielle. Pas parce que tu as changé, mais parce que leur perception de ce que tu peux offrir a changé. Qu'a-t-elle recommandé? Dorothy sortit une autre lettre, celle-ci plus épaisse. Elle a écrit des conseils séparés pour différents scénarios. Celle-ci est étiquetée quand les vautours remarquent. Ryan l'ouvrit. L'écriture de sa mère encore forte malgré avoir été écrite pendant sa maladie. Astérisque Ryan, si les gens qui t'ont blessé s'intéressent soudainement à l'amitié à nouveau, souviens-toi qu'ils ne te voient pas toi. Ils voient l'opportunité. Ne sois pas cruel, mais ne sois pas idiot non plus. Teste-les. Donne-leur des chances de montrer un remords sincère ou un intérêt personnel continu. Leurs choix révéleront tout. Mais voici la partie importante. Ne te perds pas dans des jeux. Ne deviens pas le genre de personne qui utilise la richesse comme une arme. Utilise-la comme un miroir. Laisse-la refléter la vraie nature des gens vers eux. Puis décide qui mérite une place dans ton avenir. Et souviens-toi, certains ne changeront pas. Jessica a choisi le confort plutôt que l'amour. Tyler a choisi l'opportunité plutôt que l'amitié. Ce sont des révélations de caractère, pas des erreurs temporaires. Crois-les. Astérisque Ryan plia soigneusement la lettre. Elle savait vraiment tout. Elle mourait depuis 2 ans, dit doucement Dorothy. Elle avait le temps de penser à ce qui comptait et ce qui ne comptait pas. Elle a utilisé ce temps pour te protéger de tous les pièges qu'elle pouvait imaginer. Que fais-je maintenant? Tu vis ta vie, construis ta librairie, aide ta communauté, et quand Jessica et Tyler te montreront qui ils sont vraiment, parce qu'ils le feront, tu sauras exactement comment répondre. 3 mois passèrent. La librairie prospéra. Ryan embaucha du personnel, construisit des programmes, créa des espaces pour que la communauté se rassemble. Il vivait simplement, encore dans sa chambre d'hôtel modeste, encore au volant de sa vieille voiture, encore en costumes usés. Pour tout le monde dans son quartier, il était juste Ryan Mitchell, le gars qui avait sauvé la librairie avec l'aide de Marcus Freeman. Mais le mot se répandait dans certains cercles. Marcus Freeman avait présenté Ryan à d'autres investisseurs, d'autres philanthropes. Ils avaient entendu parler des instincts légendaires de Margaret Mitchell, de son empire discret, de son fils qui avait hérité de ses valeurs, sinon, comme il le supposait, de sa fortune. Tyler entendit les rumeurs. Il appela Ryan chaque semaine maintenant, suggérant des dîners, des partenariats, des opportunités. Ryan accepta un dîner. Ils se rencontrèrent dans un restaurant cher, aux frais de Tyler. J'y ai pensé, dit Tyler, coupant son steak. Toi et Marcus avez quelque chose de spécial. Une vraie connexion communautaire. J'ai du capital et de l'expertise en développement. Et si on s'associait? On pourrait faire du développement vraiment axé sur la communauté. Pas le truc extractif, une vraie croissance durable. Ryan sirota son eau. Pourquoi le changement de philosophie? Je me rends compte qu'il y a plus au succès que les marges de profit. Jessica l'a souligné aussi. Elle a toujours dit que tu avais les bonnes valeurs même quand nous. Il s'arrêta, se reprit. Même quand les choses étaient difficiles. Jessica dit qu'elle se sent terrible pour comment les choses se sont terminées. Elle l'a dit tant de fois, le timing était au full juste après l'enterrement de ta mère. On ne pensait pas clairement. On était pris dans nos propres trucs et on n'a pas considéré tes sentiments. Ryan posa soigneusement son verre. Vous étiez pris dans vos propres trucs. Oui, exactement. Tyler se pencha en avant. Écoute, je sais que j'ai merdé. Je sais que la façon dont les choses se sont passées n'était pas correcte. Mais je te connais depuis l'université, mec. Ça compte.
Et maintenant on a une chance de faire quelque chose de significatif ensemble. Quelque chose dont ta mère aurait été fière. L'invocation de sa mère fit serrer la mâchoire de Ryan. Ne quoi? N'utilise pas ma mère pour me manipuler. Tu ne la connaissais pas. Tu as rendu visite une fois en 2 ans pendant qu'elle mourait. Une fois pour 20 minutes. Tu as apporté des fleurs chères auxquelles elle était allergique et tu as parlé de tes propriétés tout le temps. Le visage de Tyler devint rouge. Ce n'est pas juste. J'étais occupée. Je ne savais pas qu'elle. Tu t'en fichais. Ryan dit calmement. Tu t'en fichais parce qu'elle mourait et ne pouvait rien t'offrir. Tout comme tu ne te souciais pas de moi une fois que Jessica a décidé que je ne pouvais pas lui offrir le style de vie qu'elle voulait. Attends une minute. Je ne suis pas en colère, Tyler. Je suis juste claire. Tu es ici parce que tu penses que je suis connectée à l'argent de Marcus Freeman. Tu penses que je suis une porte d'entrée vers des opportunités. Tu n'as pas tort là-dessus. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que j'ai appris de ma mère comment reconnaître les gens qui aiment ce que tu as versus les gens qui t'aiment pour qui tu es. L'expression de Tyler durcit. Alors quoi? Tu vas juste me couper? Oublier 15 ans d'amitié? Je n'oublie rien. C'est le problème. Je me souviens de tout, y compris les parties que tu préférerais que je n'ai pas. Ryan se leva, posa de l'argent sur la table pour son repas. La librairie va bien. Merci de demander. J'aide 3 autres commerces communautaires dans lesquels Marcus investit. Aussi, merci de demander. Et je démarre une fondation au nom de ma mère pour soutenir les petits entrepreneurs face à l'immobilier prédateur. J'apprécie vraiment ton souci pour tout ça. Il sortit. Tyler ne suivit pas. Jessica appela le lendemain. Sa voix était tendue, contrôlée. Tyler dit que tu l'as accusé de t'utiliser. Ce n'est pas juste, Ryan. Il se soucie vraiment de toi. C'est pour ça que tu appelles? Pour défendre Tyler? Silence, puis, j'appelle parce que je pense qu'on doit parler. Vraiment parler. Puis-je passer à la librairie? Pourquoi? Parce que je te dois des excuses. Une vraie. Pas les trucs de surface que j'ai dit avant, mais je dois expliquer certaines choses. Contre son meilleur jugement, Ryan accepta. Elle vint cet après-midi-là, habillée décontractée d'une façon qui semblait calculée pour lui rappeler de meilleurs moments. Elle marcha dans la librairie rénovée, touchant les dos de livres, examinant les espaces de lecture. « C'est magnifique, dit-elle enfin. Tu l'as vraiment fait. » Marcus l'a rendu possible. J'ai entendu des rumeurs sur ta mère, qu'elle était plus qu'une simple infirmière, qu'elle connaissait des gens, avait des investissements. La voilà. Ryan garda une expression neutre. Ma mère était une infirmière qui vivait modestement et m'a laissé des souvenirs et des valeurs. C'est tout ce dont j'ai besoin. Jessica se tourna vers lui. J'ai fait une erreur, Ryan. Te quitter quand je l'ai fait, de la façon dont je l'ai fait, c'était cruel, et je suis désolée. Tu es désolée. Je le suis. Je me suis laissé emporter par le monde de Tyler, par l'idée de sécurité et de succès. J'ai oublié ce qui comptait vraiment. J'ai oublié que tu étais toujours là, toujours stable, toujours gentil. Et maintenant elle se rapprocha. Maintenant je vois ce que Tyler est vraiment. Il est obsédé par grimper les échelles sociales, faire des affaires, impressionner les gens. Il ne se soucie pas vraiment de la communauté ou du sens. Il se soucie de paraître sans soucier. Et tu penses que je suis différent? Je sais que tu le es. Tu l'as toujours été. J'étais juste trop superficielle pour l'apprécier. Ses yeux étaient grands, sincères. Je pense qu'on a terminé les choses trop vite. Je pense que si on avait attendu, si je n'avais pas été si impulsive. Tu penses qu'on devrait se remettre ensemble? Je pense qu'on devrait en parler. Tu me manques, Ryan. Nous nous manquons, le vrai nous, avant que tout devienne compliqué. Ryan la regarda. Vraiment regarda. Elle était belle, polie, tout ce qu'elle voulait être. Et elle était vide. Il pouvait le voir maintenant, le vide sous l'éclat. Non, dit-il simplement. Non, tu ne me manques pas, Jessica. Tu manques l'idée de moi. Ou peut-être ce que tu penses que je suis devenue. Mais tu ne sais pas vraiment qui je suis. Tu ne l'as jamais su. Ce n'est pas vrai.
Tu m'as quitté 3 jours après que j'ai enterré ma mère. La seule personne qui m'ait jamais aimé inconditionnellement. Tu n'as même pas attendu une semaine. Tu portais déjà la bague de Tyler à l'enterrement. Son visage rougit. Je t'ai expliqué qu'on s'était laissé emporter. Tu t'es laissé emporter en voyant une opportunité et en la prenant. C'est bien. C'est ton choix. Mais ne viens pas ici maintenant et prétends que c'était une erreur juste parce que Tyler n'est pas ce que tu pensais qu'il serait ou parce que tu as entendu des rumeurs que ma mère avait des connexions. Ce n'est pas une question d'argent, n'est-ce pas? Quand as-tu commencé à me manquer, Jessica? Avant ou après avoir vu le nom de Marcus Freeman attaché au mien dans le journal? Elle ouvrit la bouche, la ferma, l'ouvrit à nouveau. Tu es injuste. Je suis honnête. Ma mère m'a appris la différence. L'expression de Jessica changea. Une dureté s'insinuant. Bien. Tu veux de l'honnêteté? Tu te noyais, Ryan. Ta mère mourait. Ta librairie échouait. Tu n'avais aucune perspective. Je ne pouvais plus regarder couler. Tyler offrait la stabilité, un avenir. Je l'ai pris. C'est la survie. Tu as raison, dit calmement Ryan. C'est la survie, mais ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas le partenariat. Ce n'est pas ce que je veux dans ma vie. Et qu'est-ce que tu veux? Prétendre que tu es noble pendant que tu utilises l'argent de Marcus Freeman pour jouer au héros. Tu fais la même chose que Tyler, juste avec une meilleure PR. Peut-être. Mais au moins je suis honnête sur ce que je construis. Et je le construis pour les bonnes raisons. Jessica attrapa son sac. À la porte, elle se tourna. Tu vas le regretter. Tyler et moi avançons. On fait bouger les choses. Tu resteras coincé dans cette petite librairie à jouer aux héros communautaires pendant que le vrai monde avance sans toi. C'est bien, dit Ryan. Je préfère être coincé ici avec un but que d'avancer sans en avoir un. Elle partit. Ryan se tint parmi ses livres, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Dorothy appela 2 jours plus tard. Je pense que c'est le moment, dit-elle. Le moment pourquoi? La dernière instruction de ta mère. Elle voulait que tu attendes 6 mois après sa mort, après le deuil initial, après que les opportunistes se soient révélés. Elle a laissé quelque chose au bureau pour toi. Ryan la rencontra cet après-midi-là. Dorothy lui tendit un fichier vidéo sur une tablette. Elle l'a enregistré une semaine avant de mourir. Elle voulait que tu le voies après avoir eu le temps d'expérimenter la vie avec et sans les gens de ton monde. Il appuya sur play. Le visage de sa mère apparut, amaigri par la maladie, mais les yeux encore vifs. « Salut, bébé », dit-elle, et la gorge de Ryan se serra. « Si tu regardes ceci, ça veut dire que 6 mois sont passés. Ça veut dire que tu as eu le temps de faire ton deuil, de t'ajuster, de voir qui est resté et qui est parti. J'espère que j'ai raison sur ce que j'ai prédit. Je le suis généralement. » Elle sourit. Ce sourire familier qui signifiait qu'elle en savait plus qu'elle ne disait. Tu as 300 millions maintenant, Ryan. C'est terrifiant et merveilleux et compliqué. L'argent de cette taille n'affecte pas seulement ta vie. Il teste tout le monde autour de toi. Je le savais. Je l'ai planifié. À ce stade, Jessica t'a quitté. Je suis désolée, chérie. Je savais qu'elle le ferait. Je l'ai vu dans ses yeux il y a des années. La façon dont elle mesurait l'amour en sécurité tangible. Elle ne t'aimait pas. Elle aimait l'idée de toi l'aimant. Il y a une différence. Tyler s'est révélé aussi. J'imagine qu'il a toujours été le genre d'homme qui mesurait l'amitié en utilité. Je ne lui ai jamais fait confiance. Il souriait trop à des choses qui n'étaient pas drôles. Mais voici ce que je veux que tu comprennes. Ils ne t'ont pas trahi parce que tu n'étais pas assez. Ils t'ont trahi parce qu'ils ne l'ont jamais été. Ce n'est pas ton échec. C'est le leur. Maintenant vient la partie importante. Tu as un choix sur le genre de personne riche que tu deviens. Tu peux être Tyler, extractif, avide, utilisant l'argent comme pouvoir. Tu peux être amer, utilisant la richesse comme vengeance. Ou tu peux être ce que j'ai essayé d'être, quelqu'un qui comprend que l'argent est une responsabilité. J'ai construit ma fortune en secret parce que je voulais que tu construises ton caractère sans elle. Tu l'as fait. Tu as choisi la gentillesse plutôt que le profit.
Tu as choisi le soin plutôt que la commodité. Tu as choisi l'amour même quand ça te coûtait tout. Maintenant, je te demande de choisir le but. Ne cache pas ta richesse pour toujours. Utilise-la. Construis des choses qui comptent. Aide les gens comme j'ai essayé de le faire. Crée des opportunités pour ceux qui les méritent. Et c'est important. N'aie pas honte d'avoir de l'argent. Sois intentionnel sur la façon de bien l'utiliser. Il y a un compte que Dorothy te montrera après cette vidéo. Il est séparé de l'héritage principal. J'ai mis de l'argent de côté pendant des années spécifiquement pour des gens comme toi. Des gens qui ont été gentils avec moi ou qui ont lutté malgré avoir tout fait correctement ou qui avaient juste besoin d'une chance. Je veux que tu sois en charge de ce fonds maintenant. 100 millions dédiés à donner aux gens les opportunités que je n'ai jamais eues. Tu sauras qui le mérite. Fais confiance à tes instincts. Fais confiance aux valeurs avec lesquelles je t'ai élevé. Et Ryan, ne laisse pas Jessica ou Tyler te rendre cruel. Ne laisse pas leur petit cœur rendre le tien petit aussi. Laisse-les partir avec grâce. Concentre-toi sur la construction du monde dans lequel tu veux vivre, pas sur les punir pour vivre dans le leur. Je t'aime. Je suis fière de toi. Maintenant va construire quelque chose de beau. La vidéo se termina. Ryan resta assis en silence, les larmes coulant sur son visage. Dorothy lui tendit des mouchoirs. La fondation Margaret Mitchell. Elle l'a créée il y a 5 ans. Tu es le président maintenant. 100 millions en capital avec instruction de le faire croître par des investissements prudents tout en distribuant des subventions annuellement. Elle a tout planifié. Elle a planifié pour te protéger et te préparer. Il y a une autre chose. Dorothy lui tendit une autre enveloppe. Elle a écrit des lettres, des dizaines, à des gens qu'elle a aidés au fil des ans, des gens dans lesquels elle a investi, des gens dont elle a touché la vie. Elle voulait qu'elle soit livrée après sa mort. Chacune expliquant ce qu'elle a fait et pourquoi, et te présentant comme quelqu'un qui pourrait continuer son travail. Pourquoi? Parce qu'elle voulait que tu saches que tu n'étais pas seule. Elle voulait que tu saches que tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi. Un héritage d'investissement significatif, de générosité stratégique, et de richesse axée sur le but. Elle a passé 30 ans à construire ce réseau, et maintenant c'est le tien. Ryan ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, 50 noms, adresses, histoires. L'écriture soigneuse de sa mère décrivait chaque personne, ce qu'ils avaient surmonté, ce qu'ils avaient construit, pourquoi ils comptaient. Elle voulait que je sache que je n'étais pas seule. Elle voulait que tu saches que tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi. Ryan passa les 3 mois suivants à contacter les gens sur la liste de sa mère. Chaque conversation était une révélation. Un PDG tech qui avait commencé avec l'investissement de Margaret dans sa chambre d'étudiant. Une enseignante qui avait fondé une école pour enfants défavorisés avec sa subvention. Une artiste dont la galerie existait parce que Margaret croyait en la beauté. Un directeur d'ONG dont l'organisation combattait l'insécurité alimentaire parce que Margaret comprenait la faim. Ils connaissaient tous sa mère. Ils pleuraient tous sa perte. Ils voulaient tous l'honorer en le soutenant. Marcus Freeman organisa un rassemblement, pas une fête, mais un mémorial et une session de planification. 50 personnes se réunirent dans un centre communautaire à Brooklyn, le genre d'espace que Margaret aurait aimé. Ils partagèrent des histoires, des souvenirs, et puis ils parlèrent de l'avenir. Margaret m'a appris que la richesse sans but est de l'accumulation. Marcus dit, elle m'a appris que le but d'avoir de l'argent n'est pas d'en avoir plus, c'est d'en faire plus. Elle vivait cette philosophie tous les jours. Maintenant, nous avons Ryan, qui a appris ces valeurs de première main. Je propose que nous formalisions notre réseau. Nous partageons les ressources. Nous coordonnons les investissements. Nous amplifions l'impact les uns des autres. Nous construisons ce que Margaret a commencé. Tout le monde accepta. Ils formèrent le réseau Margaret Mitchell, une coalition d'investisseurs et entrepreneurs axés sur les valeurs engagées dans une richesse purposeful. Ryan devint le coordinateur, l'héritier non seulement de l'argent de sa mère, mais de sa mission. Les nouvelles se répandirent. Le Wall Street Journal publia un article, La milliardaire secrète, la révolution discrète de Margaret Mitchell dans la richesse responsable. L'article détaillait sa stratégie, ses valeurs, son incroyable succès financier atteint sans exploitation ni extraction.
Ryan fut interviewé, prudent pour honorer la vie privée de sa mère tout en partageant sa philosophie. Tyler appela. Ryan laissa aller à la messagerie vocale. Jessica envoya un long email s'excusant à nouveau, expliquant comment elle avait fait des erreurs, comment elle avait grandi, comment elle aimerait se reconnecter. Ryan le supprima sans répondre. Il les croisa 3 semaines plus tard à un gala de charité. Le réseau Margaret Mitchell donnait 5 millions de dollars à des programmes de développement communautaire. Ryan y était pour représenter la fondation, habillé bien maintenant, pas clinquant, mais poli, confiant, à l'aise. Jessica le vit en premier. Son visage devint blanc. Tyler se tourna, son expression passant par la confusion, la reconnaissance, et quelque chose comme l'horreur. Ryan hocha poliment la tête. Jessica. Tyler. Ryan. La voix de Jessica était fine. Je ne savais pas que tu serais là. Je suis avec la fondation Margaret Mitchell. Nous sommes donateurs. La mâchoire de Tyler bougea. La fondation de ta mère. Ma mère l'a construite. Je la dirige maintenant. Les pièces s'assemblaient pour eux. Les rumeurs, les connexions, Marcus Freeman, l'article du Wall Street Journal qu'ils avaient évidemment lu, l'argent qui avait été là tout le temps, caché, en attente. Tu as hérité. Commença Tyler. J'ai hérité des valeurs de ma mère et du travail de sa vie. Oui. Jessica toucha sa gorge, son nouveau collier de diamants captant la lumière. Tu nous as laissé penser. Je ne vous ai rien laissé penser. Vous avez pensé ce que vous vouliez penser. Vous avez vu ce que vous vouliez voir. Ni l'un ni l'autre n'a jamais demandé sur la vie de ma mère, son travail, ce qui comptait pour elle. Vous étiez trop occupé à mesurer le succès de façon qu'elle m'a appris ne comptait pas. Ce n'est pas juste, dit Tyler, la voix montant. Tu as délibérément caché. J'ai délibérément vécu ma vie. Vous avez délibérément montré qui vous étiez quand vous pensiez que je n'avais rien. Merci pour ça. C'était clarifiant. Marcus Freeman apparut au coude de Ryan. Ryan, ils sont prêts pour l'annonce. J'arrive. Ryan se tourna vers Jessica et Tyler une dernière fois. Ma mère m'a appris que le caractère est ce que tu fais quand personne ne regarde et que personne ne saura. Vous m'avez tous les deux montré votre caractère parfaitement. J'espère que vous construirez la vie que vous vouliez ensemble. Vraiment. Je ne ferai juste pas partie d'elle. Il s'éloigna. Derrière lui, il entendit l'inspiration aiguë de Jessica. Le juron étouffé de Tyler. Il ne regarda pas en arrière. Sur scène, Ryan annonça 5 millions en subventions à 12 organisations communautaires. Il parla de la vision de sa mère, de ses valeurs, de sa croyance que la richesse était une responsabilité. Il présenta le réseau Margaret Mitchell et sa mission de transformer comment la richesse fonctionnait dans la société. Les applaudissements furent tonitruants. Après, pendant la réception, une jeune femme l'approcha. Elle semblait nerveuse, peut-être 25 ans, habillée en vêtements professionnels de seconde main. Monsieur Mitchell, je suis Sarah Chen. Je dirige un programme de littératie à but non lucratif dans le Bronx. Nous servons des familles immigrantes. Votre mère nous a donné pendant 5 ans. Elle ne m'a jamais rencontré, jamais visité, jamais demandé de reconnaissance. Elle croyait juste en ce que nous faisions. Quand elle est morte, j'ai pleuré pendant 1 semaine. Elle a changé ma vie et celle de milliers d'enfants. Ryan sentit sa poitrine se serrer. Merci de me le dire. Je voulais que vous sachiez ce que vous faites. Continuez son travail. Ça compte. Elle voyait des gens que les autres ignoraient. Elle investissait dans l'espoir quand c'était moins cher d'investir dans le cynisme. C'est rare. C'est précieux. Ils parlèrent 1 heure. Sarah lui raconta ses programmes, ses rêves, les obstacles qu'elle affrontait. Ryan écouta. Vraiment écouta. Comme sa mère le lui avait appris. Quand elle partit, Dorothy apparut. Ta mère serait si fière. Je l'espère. Je sais. Alors, tu as choisi la grâce plutôt que la vengeance, le but plutôt que l'amertume, construire plutôt que détruire. C'est qui elle t'a élevé à être. Ryan regarda autour de la pièce les gens parlant de communauté, d'impact, de sens, les gens de sa mère, ces gens maintenant.
Il pensa à Jessica et Tyler, probablement encore en train de vaciller dans un coin, calculant ce qu'ils avaient perdu. Il pensa à la lettre de sa mère, son avertissement sur l'amertume empoisonnant les bons cœurs. Il ne ressentait aucune amertume, juste de la clarté, juste du but, juste la fondation solide de savoir qu'il était devenu exactement qui sa mère l'avait élevé à être. « Dorothy, dit-il, je veux étendre le programme de bourse de la fondation. Je veux me concentrer sur les gens qui prennent soin de parents malades, les gens qui sacrifient l'avancement de carrière pour la famille. Des gens comme je l'étais. Ta mère a alloué des fonds exactement pour ça. Elle l'appelait le fonds des soignants. 10 millions pour les gens qui choisissent l'amour plutôt que l'ambition. Bien sûr qu'elle l'a fait. Bien sûr qu'elle avait pensé à tout. » Ryan sourit. « Alors commençons. » De l'autre côté de la pièce, Tyler et Jessica partirent tôt, leur sortie discrète et inaperçue. Ryan les vit partir et ne ressentit rien d'autre que la paix. Il lui avait montré qui ils étaient. Il leur avait montré qui il était devenu. Et il avait construit quelque chose dont sa mère serait fière.